Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune dame. Et cette jeune sœur qui m'explique son histoire, l'histoire se passe en Europe. Vous savez très bien que dans la vie, faisons attention. La gentillesse, d'autres passent par ta gentillesse pour te faire du mal. Voici la gentillesse de cette jeune dame. Simplement sa gentillesse voulait lui coûter la vie. L'histoire se passe en Europe. Hein. Ce n'est pas uniquement que oui, c'est en Afrique, il y a la sorcellerie seulement. Ce n'est pas en Afrique qu'on dit oui, là-bas tout se passe. Même en Europe, il y a des dégâts aussi qui se passent là-bas. Plus même que en Afrique. Voici la jeune dame. Elle a croisé un tonton. Et ce tonton-là a échangé avec lui, tout ça là, avec elle. Et après l'échange, ils ont échangé les numéros, tout ça là. Parlez un peu, ma fille, pardon. Vraiment, Dama, il te voit là, il sait que tu es sage dans la tête. Quand il parle là, mais dans le bus, c'est rencontre des bus, hein, dans le bus seulement. Et voilà comment l'amitié s'est installée. Voilà comment la jeune fille, la jeune dame, quand elle prépare, elle dit, tonton, viens manger. Quand tonton finit de manger, il prend la nourriture sans donner ça à ses enfants. Déjà le tonton, c'est Massagnon, c'est un sorcier. Car le tonton, c'est un sorcier. Elle ne savait pas. On va quand même écouter ensemble l'histoire même, bien avant que je partage cette histoire avec vous. Je vous demande pardon, si Facebook là, ils m'ont restreint pendant 8 mois. Je vais toujours répéter où. Ils m'ont restreint 8 mois. Donc, ceux qui veulent vraiment écouter des histoires comme ça, 5 histoires par jour que je partage, cliquez sur le lien que je mets sur le titre. Cliquez sur le lien, vous allez partir sur YouTube pour écouter l'histoire même à question. Vous allez voir des autres histoires, c'est-à-dire des histoires des pas possibles qui sont déjà là-bas. Et ça va vous aider à vous informer. Sur notre Facebook, là, je vais attendre 8 mois, bien avant que je partage encore les vidéos, des longues vidéos. Sinon, allez là, c'est sur YouTube, tout va se passer. La famille, allez vous abonner là-bas, on va avancer. Voici l'histoire de la jeune dame. Elle dit qu'elle était dans le bus, franchement, elle était au téléphone avec une amie. Et après le téléphone, il y avait quelqu'un qui était un black qui était là, donc ils ont commencé à échanger. Donc il y avait un papa aussi qui était black qui était là, qui écoutait leur échange et qui a vu que oui, la jeune fille, franchement, dans ses propos et dans ses paroles, il y avait des choses que la jeune fille a dit qui a marqué le vieux. Et le vieux a dit, ma fille, on dirait que tu es remplie de sage, hein? La sagesse est remplie dans ton corps, tes parents t'ont bien éduqué. Franchement, et comment dirais-je, je pense que je te dérange pas, hein, parce qu'il a dit non, non, tonton, il n'y a rien, non, tu peux vraiment, voilà, ce qui est en train de dire, moi, ça ne me dérange pas. Et du coup, dans la causerie, quand elle causait avec celui qui était en face d'elle, et elle a dit non, que oui, quand elle aime préparer des trucs traditionnels, surtout même des choses africaines, elle aime beaucoup préparer pour manger. Donc elle disait ça, l'inconnu qui était devant, et le vieux a attendu. Je ne sais pas si c'est à cause de manger. Et le vieux a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc ils ont échangé des numéros. Après l'échange des numéros, Dieu merci qu'ils étaient dans le même quartier. Ils étaient dans le même quartier. Elle était dans le même quartier, le vieux. Et bonjour, bonsoir, tonton. Oui, ça va. Ah, ça et tes enfants, ils vont bien, oui. Bon, c'était un peu comme ça. Et un jour, elle prépare. Vous savez très bien qu'en Afrique, en Europe, là-bas, pour voir la nourriture africaine, c'est pas trop ça. Il faut aller dans le restaurant. Il faut avoir les moyens pour acheter, pour te mettre à l'aise. Parce que nous, on n'est pas habitués à aller où on dit merguez, poivron, où on mélange des trucs. Nous, on n'est pas habitués à ça. Les salades, les hamburgers, les spaghettis, tout ça là. Nous, les spaghettis, on connaît. Diallo, faut mettre spaghetti ici. Garba, faut mettre. C'est-à-dire, biocossé, faut mettre le foufougne. On va manger, on va avancer. C'est ça, nous, on connaît. Donc, du coup, elle a préparé une bonne sauce. Et le repas même était zo. Et elle appelle le vieux. Le vieux vient, il mange. Elle fait emporter aussi pour donner ça à ses enfants. Donc, au fur et à mesure qu'elle prépare les trucs comme ça, elle appelle le vieux vient manger. Donc, c'était comme ça. Voici, un jour, elle se lève, elle dit, bon, d'accord. Le vieux va se déplacer, je prépare, il va envoyer là. C'est mieux un jour, je vais aller chez lui là-bas et je vais préparer
Là, c'est mieux en même temps. Il peut faire préparation de 3 jours. Là, maintenant, c'est mieux. Et du coup, elle a dit au vieux. Le vieux dit, il n'y a pas de problème. Et le vieux lui a donné l'argent. Oh, le vieux vivait avec ses enfants. Hein. Elle ne sait pas si la femme a déménagé ou ils se sont séparés ou ils sont fait où la femme ne vit plus elle n'a pas cherché à comprendre mais parce que c'est quand il veut t'intéresser que tu te demandes si ta femme est là, oui, qu'est-ce qui s'est passé. Elle le voyait comme un papa comme ça dans le quartier qu'elle a croisé dans le bus. Et du coup, le monsieur a donné l'argent, elle allait au château rouge. Je ne sais pas si c'est château bleu ou château rouge, seulement c'est rouge. Elle allait au château rouge, acheter des choses qu'elle peut acheter, les condiments, tout ça, elle est venue préparer chez le vieillard. Elle dit quand elle voit même les enfants des vieillards, ce sont des enfants qui, voilà, vraiment qui poursuivent les études. Mais parmi ces enfants-là, il y a d'autres même qui ont même âge qu'elle. Il y a d'autres même vraiment, c'est-à-dire, eux-mêmes, elles sont déjà adultes même. Elles sont plus, c'est-à-dire les enfants, même garçons comme femmes, ils sont plus dans mineurs. Donc elle est arrivée là-bas, elle a préparé, elle a nettoyé la maison où c'était un peu sale, elle a bien nettoyé. Jusqu'à ses enfants me le remercient. Ah, merci beaucoup. Ah, vraiment, tu es gentil. Et elle a fait, bon d'accord. Elle est partie, elle a fait une chose de 3 jours, elle est partie. Voici le vieillard, tu vas passer en action maintenant. Hey, garçon, garçon. C'est là, garçon va montrer ses ailes. Commencez. Causerie. Bonjour, bonsoir ma fille. Maintenant, c'est plus ma fille. Hein. Bonjour, ma princesse. Bonjour, la beauté. Elle dit, hey, où ça va là? Si elle ne fait pas stop là, le vieux là peut continuer. Non, tu as bien dormi, oui. Ah, la tigre dit, ah, papa, vraiment, excuse-moi. Hein. Faut pas, tu vas dire non que oui, je suis allé chez toi là-bas préparer, nettoyer un peu là, que tu veux changer, tu m'appelais ma fille, maintenant tu n'es plus ma fille. C'est autre chose, tu es en train de passer là. Pardon. Tu as demandé mon numéro, je t'ai donné. Tu dis simplement, oui, si la nourriture, si elle prépare la nourriture africaine, de t'appeler au moins, de t'envoyer, tu vas manger. C'est dans ce domaine-là, on a fait connaissance. C'est pas pour dire non que oui, tu vas appuyer le bouton et ça va devenir relation. Pardon. Le vieux dit non, c'est pas ça. Vraiment, c'est ça, tu vois. Tu me plais beaucoup. Elle dit, pardon. Donc, et ça a passé. Le lendemain, le vieux même, il n'appelle plus la fille. Hein. Il vient chez la fille. Coco. La fille dit c'est qui? Il dit c'est moi. Et il rentre. Ah, ça va ici. Ah, moi, il paraît que tu préparais. Mais maintenant, ça dit plus d'une semaine. Le vieux, quand il veut venir chez la fille, il tape plus la porte. C'est-à-dire, il tape plus, il appelle plus la fille. Il vient directement. Ah, la fille dit mais attends. Lui là, c'est mon gars ou c'est qui au juste? Même mon père, même quand il veut, si vraiment mon père, il était en Europe, s'il veut se déplacer, il va m'appeler d'abord. Mais lui là, il y a quoi? Ah, papa, vraiment, il faut sciencer. Il va dire, ok. Maintenant, quand il veut venir, quand il appelle la fille, tu es là. La fille dit, non, je ne suis pas là. Il dit, ah, moi, je suis en bas de ton meuble. Hein. Sinon, moi, je sais que tu es là. Ah, mais le gars là, il est comment même? Et il a cherché pour mettre ça dans mes cheveux. Ah! Le gars accroché comme quand on a pani. Voici le gars. Vraiment, qui essaie, ça passe pas. Il essaie, ça passe pas. Et voilà, un jour, la fille dort. Dans son rêve, le monsieur encore vient sortir avec elle dans le rêve. Comme c'est fait passer comme mari de nuit. Elle dit ça n'a pas marché, la partie là. Voici bagarre dans le rêve qui a commencé. À 6 heures, elle s'élève. Après le cauchemar, elle s'élève à 6 heures. Je vous dis les rêves que nous faisons là. Faisons attention à nos rêves. Il y a des rêves qui sont un peu, voilà, on peut laisser. Mais il y a les rêves quand tu sens que ça sent mauvais là. C'est que c'est pas bon. Voilà à 6 heures, le vieillard, même vieillard qu'elle a vu dans le rêve, qui voulait vraiment sortir elle, le vieillard l'appelle. Le vieillard dit oui, c'est... bon, je vais donner quel nom comme ça. Bon, Déborah. Ah, Déborah, ça va? Elle dit oui, ça va. Tu as bien dormi? Elle dit oui. Bien dormi? Elle dit oui. Le monsieur a coupé. Lorsqu'il coupe là, le monsieur a mis blanc comme ça. Un mois passe, elle appelle le monsieur. Elle n'a pas le numéro de ses enfants. Elle appelle le monsieur, son numéro ne passe pas. Elle envoie un message au monsieur. Elle dit bon, d'accord, pas de problème.
Et voilà, les jours qui passent, les jours qui passent, les mois qui passent. 3 mois plus tard, elle avait quelques fièvres là. Et du coup, bien avant même qu'ils vont arriver là, elle dit, bon, je vois que je l'envoie un message, il ne me répond pas là. Elle a bloqué le vieux aussi. 3 mois plus tard, elle avait quelques fièvres. Je ne sais pas si le vieux essayait de l'appeler, ça ne passait pas. Le vieux prend son numéro pour l'appeler, c'est le numéro de sa fille. Elle décroche, elle ne connaît pas le numéro, elle décroche. Il dit, oui, c'est moi. Il demande, ça va chez toi? Elle dit, ça va, mais il me sent un peu bizarre, c'est la fièvre, oui, c'est comme ça. Il dit, bon, d'accord, je viens chez toi. Le vieillard s'en va chez la fille en question. Il arrive chez la fille, il met ses pieds, il s'assoit, il voit la fille, il dit, ah, tu n'es pas encore décédé. Elle dit, aïe, tu souhaites ma mort ou bien? Il dit, ah non, c'était juste pour plaisanter. Elle dit, non, tu t'es déplacé là-bas, tu es venu souhaiter ma mort. Mais c'est quoi ça? Si toi tu souhaites ma mort là, ça ne va pas marcher. Il dit non, c'était juste pour te taquiner. Vous voyez les Africains, je vous dis, souvent là, il y a des gens là, quand vous parlez à eux là, écoutez très bien les paroles, les propos qu'ils vont faire sortir. Souvent c'est dans l'amusement là, vérité va sortir. Si tu prêtes pas, c'est-à-dire si tu prêtes pas l'oreille tu es là, si tu prêtes pas ça là, mon frère, tu as pris balle perdue quoi. C'est-à-dire tu t'avais déjà signalé, mais tu n'as pas vraiment attendu ce que la personne a dit. Après causer, il dit bon d'accord, je m'en vais. Ça va aller. Et il est parti. Tu es venu faire quoi? Tu es venu lui donner médicaments ou tu es venu donner ce que... Donc tu es venu la souhaiter mettre des morts. Mais regardez comment le vieillard a réfléchi. Et voilà comment le vieillard part. Elle bloque encore le numéro de la fille du vieillard. Elle s'est soignée, tout s'est bien passé. 1 mois plus tard, voilà le vieillard qui l'appelle. C'est numéro inconnu. Elle décroche. Le vieillard dit pardon, je te demande pardon. Elle dit, ah, il y a quoi encore? Papa, je te demande pardon. Tes ancêtres là, ça veut dire tes grands-parents qui sont morts là, je te demande pardon. Je ne peux pas dormir. Il me fatigue, il me frappe. Elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis il te frappe. Ma petite, vraiment, j'ai voulu te faire du mal. J'ai voulu faire ceci, j'ai voulu faire cela, voler ta grâce. J'ai voulu faire cela, mais ça n'a pas marché. Donc, allez là, ce sont tes ancêtres qui t'ont vraiment sauvé. C'est eux qui me menacent ici. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Et elle dit, attends, ce qui te dit là, tu es sérieux là? Oui, je ne mens pas. Ce qui te dit là, c'est la vérité. Je te demande pardon. Ma fille, pardon. Oublie le passé. Oublie le passé. C'est là maintenant, elle demande, mais attends, et ta femme? Non, ma femme ne vit plus. Elle a tiqué, elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu as parlé, elle a compris, elle a coupé, elle a... Là, la mère l'a bloqué, le gars supprimé. C'est pour vous dire aujourd'hui, il y a des gens, oui, par une simple gentillesse, ils vont passer par là. Ils vont passer par là pour venir te faire du mal. Toi, tu lui rends des services. Tu prépares, il vient manger. Jusqu'à tu t'es déplacé, tu es allé chez lui là-bas. Cuisiner. C'est-à-dire, lui-même, il a déjà sa femme, il a tué sa femme. Les grandes filles, les grands garçons sont là-bas. Eux, ils ne peuvent pas nettoyer maison. Hein. Il doit chercher ses proies comme ça. Parce qu'il est célibataire, il a des enfants, il va chercher ses proies. Les vieux qui sont en Europe là-bas, là, ceux qui sont célibataires, faites attention. Oh, des jeunes filles, faites attention. On ne sait jamais. Tu as mis pour toi là-bas, là, tu prends devant moi, tu es au courant. Oui, c'est pas écrit sur son visage que lui là, c'est un souci. On ne sait jamais. Tu mets dedans, tu prends pour toi. Tu es au courant de ça. Tu es au courant. Maintenant, ils ne sont plus dans Sugar Daddy. Hein. Ils sont dans Sugar Sorcellerie maintenant. Oui, ça c'est plus c'est avant on connaissait le mot Sugar Daddy. Maintenant, c'est plus Sugar Daddy, c'est Sugar Sorcellerie maintenant. Les jeunes maintenant, ils sont devenus Sugar l'argent rapide. Sugar la vie rapide. Sugar la facilité rapide. Eux, c'est dans ça ils sont maintenant les jeunes d'aujourd'hui. Faites attention. Voilà comment elle allait perdre sa vie. Je ne sais pas si c'est ses ancêtres ou. Je ne sais pas si c'est Dieu. Mais le gars a dit non, que oui, tes grands-parents vraiment, ils te protègent. Tes grands-parents m'ont menacé ici. Tes grands-parents me frappent ici. Ce sont ses ancêtres qui la protègent.
Ce sont ses ancêtres qui les protègent et qui la protègent, qui le protègent. Ah, français aussi, seulement protégé. Seulement c'est, il dit, un saut, une saut, ça puse le nom. Donc, excusez-moi, je ne suis pas français. Voilà, je suis un Africain. C'est ma langue préférée, ma langue maternelle, paternelle. Si il est parlé ici, on ne va pas quitter ici. Donc là, un saut, une saut. On n'a qu'à avancer. Pisons-nous, on va avancer. En français, c'est quoi? Donc, du coup, voici comment la fille, elle a tout compris que, hey, même en Europe, même, ils sont beaucoup comme ça, Sokoto. Comme les Guinéens-Conakry dit Sokotos. Ils sont beaucoup comme ça, ouais. Ils sont beaucoup comme ça. Comme les Akpani, tu veux quoi? Faites attention, hein. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.